Si tu le rencontrais vraiment, quelle serait la première chose que tu lui dirais? Je l'insulterai avec des gros mots, bien sûr. C'est ce que tu dis, hein? Hé, il est juste derrière toi. Ça suffit. Il s'approche. Tu ne vas pas t'arrêter? Salut, quelle coïncidence? Bonjour, quelle incroyable coïncidence. Quand j'ai croisé par hasard mon ex-petite amie sur le bord de la route, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit déjà accompagné d'une nouvelle petite amie jeune et jolie. En voyant tout cela, j'étais extrêmement anxieuse et mes pensées sont revenues malgré moi au passé. Je m'appelle Yu Chunjiao. Les jours que j'ai passés avec Jiang Jiming étaient doux et chaleureux. Cette période reste le plus beau souvenir de ma vie. Mais la vie ne se résume pas à l'amour. Les défis de la réalité se dressaient devant nous comme un fossé infranchissable. Ce jour-là, à cause du travail, Jiming a oublié l'anniversaire de ma mère. Toute ma famille l'a attendu du matin jusqu'à la nuit, mais finalement, il n'est jamais venu. Désolé, j'ai été trop occupé aujourd'hui, j'ai oublié. On pourrait inviter ta mère à dîner un autre jour et lui raconter une histoire pour se rattraper, d'accord? Si tu avais vraiment une raison de ne pas venir, ce n'est pas grave. Tu aurais pu m'envoyer un message. J'aurais dit que tu étais malade, mais ne disparais pas complètement comme ça. Une autre fois, lors d'un rendez-vous, il n'a absolument pas tenu compte de mes sentiments et est resté tout le temps avec ses clients. J'avais préparé des brochettes et les avais posées là en l'attendant, mais à ma grande surprise, il les a toutes données à ses clients, sans hésiter. Où vas-tu? Je vais les donner à mes clients, je reviens tout de suite. Finalement, je n'ai plus pu me retenir. Je l'ai retrouvé et j'ai tout déballé, lui confiant toute ma peine. Je pensais qu'il me comprendrait, mais à ma grande surprise, il est resté aussi immature. Si tu avais fait ce qu'il fallait et que tu m'en avais parlé, ça m'aurait convenu. Comme ça, je n'aurais pas eu à demander à mes amis de changer d'endroit juste pour moi. Je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Alors, on doit augmenter le loyer? Et la voiture? Il faut rajouter de l'essence? Je n'ai pas envie de me disputer avec toi, d'accord? À ce moment-là, j'ai vraiment eu le cœur brisé. C'est à ce moment-là que j'ai quitté notre petit foyer, autrefois rempli d'amour, pour retourner chez ma mère. Peu de temps après mon départ, Jimin a eu une opportunité de travail à Pékin. Elle a alors décidé, sans hésiter, de partir à Pékin. Sur la route de l'aéroport, elle m'a passé un coup de fil. Je pensais qu'elle voulait me retenir, mais au bout du fil, elle m'a simplement annoncé son départ imminent. Allô? Je pars. En entendant cela, les larmes me sont venues malgré moi, et je n'ai pu que lui demander de prendre soin d'elle. Même si aucun de nous n'a prononcé le mot « rupture », au fond de moi, je savais qu'à cet instant, notre relation était vraiment terminée. Pendant la période où Jimin était parti, je pensais pouvoir l'oublier, que le temps guérirait tout. Mais le destin en a décidé autrement. Peu de temps après, j'ai été mutée à Pékin par mon entreprise, et c'est à un carrefour dans un restaurant, avec des collègues, que je suis tombée par hasard sur Jiang Jimin. Si tu le rencontrais vraiment, quelle serait la première chose que tu lui dirais? Je l'insulterais, bien sûr. C'est ce que tu dis, hein? Hé, il est juste derrière toi. Ça suffit, il s'approche. Tu ne vas pas t'arrêter? Salut, quelle coïncidence? Bonjour, c'est vraiment une sacrée coïncidence. Mais à peine avions-nous échangé quelques mots. C'est prêt. Sa nouvelle petite amie est sortie pour marquer son territoire. Je te présente Shang Yuyu, Isabelle, Yu Chunqiao. Je vais d'abord saluer mes vieux amis. Dans le restaurant, en voyant Jimin et sa nouvelle conquête si proches, j'ai eu affreusement mal au cœur. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de poser une question à mes subordonnés. En termes de morphologie, mes seins sont plus petits que les siens, donc il est vraiment meilleur que moi. N'aie pas peur, dis-le franchement. Même si mes amis à côté leur faisaient signe de ne pas dire la vérité, ils ont quand même donné la réponse la plus cruelle. Les hommes sont tous comme ça. Ils aiment les femmes qu'ils ne peuvent pas contrôler d'une seule main. Toi, tu es trop facile à contrôler. Ils ont tous répondu la même chose, à l'unanimité. Cela m'a plongé dans une profonde tristesse. Tard dans la nuit, je regardais d'anciennes photos de moi et Jiming, et les souvenirs affluaient comme une marée. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui envoyer un message vide, voulant sonder sa réaction. Mais à ma surprise, il m'a rapidement répondu, me demandant si je le cherchais. Alors, je lui ai proposé de se retrouver dans un restaurant. Et pour ce rendez-vous, j'ai pris soin de bien m'habiller. Après nous être retrouvés, nous avons dîné ensemble au restaurant en discutant du temps sec de Pékin, comme deux amis qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Après le repas, nous avons flâné dans la rue comme au tout début de notre rencontre. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de retrouver la douceur et la chaleur d'autrefois. Mais je savais qu'il avait déjà une nouvelle vie et que je ne pouvais plus le déranger. Alors j'ai quitté les lieux en taxi.
Dans les jours qui ont suivi, ma meilleure amie n'arrêtait pas de m'emmener à des rendez-vous arrangés. Un jour, alors que j'allais aux toilettes, mon téléphone est accidentellement tombé dans la cuvette et s'est retrouvé coincé à l'intérieur, impossible à récupérer. Il y a quelqu'un? Au moment où j'étais désespérée, un homme d'âge moyen nommé Sam est apparu. Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide? Je n'arrive pas à ouvrir cette porte. Il a fait venir un réparateur pour forcer la porte, puis il a même récupéré mon téléphone des toilettes à main nue. Mais quand je suis sortie, j'ai vu que ma meilleure amie était déjà partie. En voyant mon embarras, elle a proposé de me raccompagner chez moi et même de m'aider à réparer mon téléphone. Si tu me fais confiance, enlève la carte SIM de ton téléphone, je vais le faire réparer pour toi et te le rendrai une fois que ce sera fait. Je te remercie, ça me rend vraiment service. Ce n'est rien. Tout au long du trajet, nous avons eu une conversation très agréable et c'est la première fois que j'ai ressenti le charme d'un homme d'âge mûr. Le lendemain, Sam est venu à la boutique où je travaille pour me rendre mon téléphone. Tiens, c'est pour toi. Ce téléphone est neuf et j'ai transféré tous les messages et photos de l'ancien dedans. Merci. De rien. Ah, combien coûte le téléphone? Ce n'est pas nécessaire. Alors, comment puis-je te remercier? Ensuite, il m'a proposé d'aller dîner avec lui. Le lendemain, nous sommes allés dans son ancienne école et avons pique-niqué sur la pelouse. Les plats qu'il avait préparés lui-même étaient simples, mais ils m'ont apporté une chaleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je pense que c'est peut-être le début d'une nouvelle vie pour moi. Sur le chemin du retour, je lui ai demandé pourquoi il avait ramassé mon téléphone pour moi. « Hé, pourquoi tu m'as aidé à le ramasser à ce moment-là » Parce que je ne voulais pas que tu le ramasses toi-même, alors je l'ai fait pour toi. C'est difficile pour une fille de tout faire toute seule. Sa réponse m'a fait ressentir, pour la première fois, ce que c'est d'être prise en charge et protégée, moi qui ai toujours été celle qui s'occupe des autres en amour. Je pensais pouvoir repartir à zéro avec Sam, mais lorsque Jiang Jiming est réapparu devant moi, nos sentiments se sont ravivés. C'est ainsi que, ce jour-là, nous avons couché ensemble. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à nous revoir encore et encore. Même si je savais que ce n'était pas bien, qu'il avait une nouvelle petite amie, Yu, et que j'avais rencontré Sam. Mais je n'arrivais tout simplement pas à me contrôler. J'avais juste envie de le voir. Une fois, Jiming a profité du fait que Yu avait un vol pour m'accompagner dîner, mais à cause du mauvais temps, le vol de Yu a été annulé. Hein? Quoi? Chérie, Tu n'étais pas censé partir à Paris? c'était prévu, oui, mais il y a eu un problème à l'aéroport là-bas, alors je suis rentrée plus tôt pour être avec toi. Jiming a donc dû me poser un lapin. Je l'ai attendu de l'après-midi jusqu'au milieu de la nuit, et ce n'est qu'après que Yu se soit endormi que Jiming a osé m'appeler en cachette. Jiming est arrivé. Hein? Alors? Jiming est arrivé. Ah, j'arrive tout de suite. Et de l'autre côté du fil, j'ai entendu la voix de Shang Yu. À ce moment-là, j'ai senti mon cœur se glacer. Alors, ce soir-là, je suis allée chez Sam pour chercher du réconfort. C'est à ce moment-là que j'ai essayé d'en apprendre plus sur cet homme en face de moi, et au fil de la conversation, j'ai découvert que son parcours amoureux avait été très difficile. Et ta femme? Depuis combien de temps vous êtes séparés? 6 ou 7 ans, je dirais. Tu n'as pas eu de petite amie depuis 6 ou 7 ans? En fait, avant de te rencontrer, j'avais pratiquement abandonné l'idée de fonder à nouveau une famille. Mais toi, tu m'as redonné espoir. À cet instant, j'étais perdue. Je ne savais vraiment pas lequel des deux choisir. Quelques jours plus tard, pour se faire pardonner de m'avoir posé un lapin, Jiming m'a emmenée dans une station de vacances. Le domaine était magnifique et j'étais vraiment heureuse. Mais c'est à ce moment-là que Yu a appelé. Elle a dit qu'elle avait eu un accident de voiture et qu'elle s'était foulé le poignet. Dès qu'il a entendu ça, Jiming a voulu rentrer tout de suite. À ce moment, j'étais partagée. Je ne voulais pas qu'il parte. Après tout, elle n'est pas morte. Elle s'est juste foulé la main, elle pourra rentrer chez elle. Mais je dois quand même aller voir comment elle va, non? Mais au final, il est quand même parti, sans tenir compte de mes supplications. À ce moment-là, ma déception a atteint son comble. Alors je lui ai laissé un message vocal pour tout arrêter. Tu n'as pas besoin de revenir. Je suis partie. Mais je t'aime beaucoup, à un point qui me fait même peur. Tu dis souvent que certaines choses n'ont pas besoin d'être faites en une seule nuit, mais je veux te dire que si certaines choses ne peuvent pas être faites en une nuit, alors on n'aura peut-être plus jamais l'occasion de les faire dans toute une vie. Jiang Jiming considère ça comme une bonne action, ou comme m'offrir une issue, mais ne viens plus me chercher. Je ne veux vraiment plus revenir. Il vaut mieux qu'on se quitte ici. D'accord. Après avoir raccroché, Sam est venu me chercher pour descendre de la montagne.
Sam n'a rien demandé, il n'a rien dit, jusqu'à ce que je m'excuse auprès de lui et que je lui raconte tout ce qui s'était passé. Je t'ai toujours menti. Je suis désolée. Il s'est contenté de dire calmement. Alors, tu veux vraiment encore être avec moi? Ces mots m'ont vraiment touchée. J'ai décidé de l'accompagner le lendemain pour son voyage d'affaires à Shanghai. Après cela, Jiming a décidé d'aller parler franchement à Yuyu. Si tu n'arrives pas à l'oublier, pourquoi es-tu avec moi? Je ne veux pas être la première à avoir du mal. Toi, tu es froid au fond du cœur. Après, Jiming est venu me chercher au magasin, mais il a appris que j'étais partie à la gare avec Sam. Sachant qu'il ne restait qu'une demi-heure avant le départ du train, il a vite pris un taxi pour me rattraper. J'ai regardé la vidéo, les larmes coulaient sans que je puisse les arrêter. Je ne savais pas si je devais être touchée ou triste. En me voyant ainsi, Sam a compris ce que je ressentais et il a choisi de me laisser partir. Jiming est arrivé à la gare et m'a cherché partout dans la salle d'attente. Juste au moment où il allait abandonner, il s'est retourné par hasard et m'a aperçu. Yushun Jiao. Zhang Jiming, si tu n'es vraiment pas sérieux, s'il te plaît, ne me cherche plus, parce que je suis vraiment bien plus âgé que toi. Mais tu sais, je suis vraiment beaucoup plus grand que toi. Alors, s'il te plaît, donne-moi encore une chance. À cet instant, nous nous sommes retrouvés côte à côte. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que cette fois, nous devrions tous les deux apprendre à chérir ce que nous avons.